Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Lady Mechanica. Alors, je sais bien, certains d'entre vous qui connaissaient pas forcément les comics, c'est peut-être vos premiers pas dans cet univers de bande dessinée américaine du coup. Vous vous dites, ben, c'est bizarre, Lady Mechanica, ça me dit rien, c'est pas un super-héros, c'est pas Star Wars, c'est bizarre. En fait, ce qu'il faut savoir sur les comics, c'est que c'est pas forcément des histoires de super-héros. Il y a beaucoup de comics indépendants, comme Lady Mechanica du coup, comme d'autres aussi. Il faut savoir que les séries que vous avez sur Netflix pour le moment, comme Lock and Key, The Boys, etc., ce sont des séries qui sont issues de comics aussi. Donc, c'est pas parce que c'est pas du Marvel ou du DC que ça s'arrête là et que c'est pas du comics. Donc ici, je vais vous parler de Lady Mechanica. Donc c'est une série qui contient actuellement 7 tomes, dont le premier est celui-ci. Donc ça a été créé par Joe Benitez, qui en fait est un Mexicain immigré qui est arrivé quand il était jeune à San Diego et quand il a commencé à travailler dans son premier studio en tant qu'illustrateur de comics. En fait, c'était un studio qui était en collaboration avec le studio de Jim Lee à l'époque, dans les années 90. Et du coup, quand lui est arrivé, il croyait que c'était un peu le meilleur dessinateur, etc. Tout le monde lui disait ah tu dessines super bien et tout. Donc là, il s'est pris une grosse claque fatalement parce que il a vu que même les stagiaires, etc. Avaient un peu plus de talent que lui, etc. Sauf que là, plutôt que de baisser les bras, en fait, il a écouté tous les conseils qu'on lui a donnés, dont Jim Lee, et du coup, ça se ressent dans sa patte artistique. Et en fait, du coup, il a créé Benitez Productions, qui est son propre label d'auto-publication, du coup, où il a créé Lady Mechanica. Donc, Lady Mechanica, c'est un personnage féminin, comme vous pouvez le voir, qui est assez sexy, qui a des courbes très généreuses. Alors, c'est totalement voulu. C'est une volonté de sa part de pouvoir faire un personnage féminin très sexy, mais il ne compte pas du tout faire usage de ses belles formes, etc., pour pouvoir la tirer de situation. Donc ça veut dire que ça va être un personnage qui va toujours privilégier le dialogue ou le dialogue un peu moins subtil. Donc elle est assez bourrine par moment pour arriver à ses fins. Donc ça va vraiment pas être quelque chose qui va être porté sur les avantages physiques de la femme, etc. par rapport à son corps. Il y a rien de tout ça là-dedans. C'est juste un personnage sexy. C'est pas comme dans certaines autres œuvres où vous pouvez avoir un personnage sexy, mais qui est sexy juste pour vendre du sexy en fait. Là, c'est vraiment à côté, c'est pour rendre le personnage attrayant visuellement, mais elle va pas commencer à jouer de son corps ni rien de tout ça. Donc là, en fait, on est sur un personnage du coup, comme j'ai dit, qui est féminin et qui un jour se réveille avec des membres bioniques et qui n'a aucune idée de comment ça lui est arrivé et comment ça se fait qu'elle a des membres bioniques. Elle ne se souvient de rien de son passé. Et donc, à partir de là, en fait, elle va devenir chasseuse de monstres, un peu de l'étrange, etc. Elle va faire un peu le travail de détective aussi, et en même temps, au fur et à mesure de ses aventures, elle va aussi essayer de récupérer la mémoire, de savoir ce qui lui est arrivé, pour vraiment savoir d'où elle vient, parce que on est dans un univers steampunk, donc des membres bioniques, ça reste très plausible, c'est logique, mais c'est une technologie que on retrouve nulle part en fait. C'est vraiment le personnage qui a une technologie un peu spéciale, un peu comme pour le dire grossièrement, dans Alita, le film du manga qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans les salles. Donc là, on est vraiment sur un personnage où on va avoir vraiment de la recherche d'identité, sur vraiment des investigations. C'est vraiment super sympa. Au niveau graphique, c'est vraiment super beau. On voit clairement les conseils de Jim Lee sur le créateur de ce comics. Donc voilà, ça c'est le tout début du tome 1. Je vous spoil rien. Donc voilà, vous pouvez voir que là c'est vraiment une bonne qualité de dessin. On est toujours sur quelque chose comme ça. Ce qui est super sympa, c'est comme vous pouvez le voir là sur les différentes couvertures, à chaque fois elle va avoir des vêtements différents pour pas avoir cette récurrence qu'on pourrait avoir chez des super-héros qui ont un costume et qui s'y tiennent. Et oui, à part ou deux changements, ou quand on arrive sur une nouvelle ère, il y a un nouveau costume, mais qui ressort très fort à l'ancien. Là, on va vraiment avoir
avoir un personnage qui va de tome en tome avoir 2, 3, 4 tenues différentes selon les situations, etc. Et elle va aussi devoir s'habiller comme les gens de la haute société pour pouvoir mener des enquêtes ou discuter avec d'autres interlocuteurs qui pourraient l'aider. Donc c'est vraiment très très sympa. C'est quelque chose que j'ai tardé à commencer et franchement je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt parce que là du coup je suis un peu en retard. Actuellement du coup comme je vous l'ai dit il y a 7 tomes. Là moi personnellement je suis au tome 5. Ceux à qui je l'ai déjà conseillé en magasin n'ont eu que des retours positifs, donc je suppose que je suis pas le seul à vraiment adorer cette série. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à nous le dire sur les commentaires. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à nous contacter sur la page Facebook du magasin ou à nous passer un petit coup de téléphone pour vous mettre un tome ou l'autre de côté, pour savoir la date de la prochaine sortie ou autre. Il n'y a aucun problème, on adore vous renseigner, donc il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez venir découvrir cette série un peu atypique et vraiment axée steampunk, parce que c'est vraiment cet univers-là, c'est du steampunk à 100%, n'hésitez pas à venir le louer aussi en magasin si vous voulez découvrir un peu cet univers et que vous avez peur de pas aimer, ben, vous pouvez venir le louer, le lire sur place au magasin en buvant un café ou une boisson fraîche, il n'y a aucun problème, le magasin est là pour ça. Dès qu'il y aura une nouvelle sortie, vous serez tenu au courant, comme d'habitude, sur la page Facebook du magasin et ce sera encodé sur le site. Ici, les premiers tomes ne sont pas sur le site, mais n'hésitez pas, s'il vous faut vous en mettre de côté, je suis là pour répondre aux messages sur Facebook et le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime ou un petit dislike, même si vous avez l'air de vous être calmé, c'est dommage, ça nous faisait beaucoup rire. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vais vous dire à très bientôt.